Après plusieurs jours d'échanges, de découvertes et de partage d'expériences, le salon d'information et d'orientation des bacheliers et étudiants organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur a fermé ses portes à l'amphithéâtre Jean-Baptiste Tati-Loutard. Une édition marquée par une forte mobilisation des établissements d'enseignement supérieur et des partenaires institutionnels avec pour ambition d'accompagner les jeunes Congolais dans leur choix académique et professionnel. De très bonnes impressions, de satisfaction totale de ce que tout l'Almata est en face de ces gestionnaires, naturellement ces gestionnaires académiques. Ce qui nous enchante, c'est quoi? C'est que toute l'administration scolaire est en train d'accompagner les jeunes. Parce que hier, ils étaient à la limite un peu abandonnés. Et là, je crois que c'est bien parti pour un avenir meilleur. Et une bonne collaboration entre les étudiants qui sont en quête d'un avenir et ceux qui ont la responsabilité de les encadrer. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du professeur Nikez Léandre Gimbi, directeur de l'enseignement supérieur, représentant personnel de Madame Emmanuelle née Delphine Edith Adouki, ministre de l'enseignement supérieur. Dans son discours de clôture, il a salué l'engagement de l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cette édition, tout en rappelant que l'orientation constitue un levier stratégique pour bâtir un capital humain compétitif, tout en insistant sur la nécessité d'offrir aux bacheliers une information fiable, complète et accessible afin qu'ils puissent effectuer des choix d'études en adéquation avec leurs aptitudes, leurs ambitions et les besoins du développement national. Obtenir le bac, c'est une chose. Mais être bien orienté, c'en est une autre. Et votre devenir, sinon votre avenir, dépend du choix que vous allez opérer désormais dans la poursuite de votre cursus scolaire. Attention, évitez le mimétisme. N'allez pas faire ce que les autres font parce que vous croyez être capable de réussir là où eux réussissent. Non. Faites des choix en tenant compte de vos aptitudes intellectuelles, de vos ambitions, bien sûr, de ce que vous voulez faire et devenir demain. Le représentant de la ministre a également encouragé les établissements à poursuivre leurs efforts d'innovation et de qualité afin de répondre aux exigences d'un enseignement supérieur en constante évolution. Chers bacheliers et étudiants, durant 6 jours, nous avons participé à l'organisation du salon qui prend fin aujourd'hui. Au nom de Madame la ministre, le professeur Emmanuelle née Adouki Delphine Edith, je déclare clos le salon de l'information et de l'orientation des bacheliers et étudiants ce jour. Dans la foulée de la clôture officielle, plusieurs participants ont pris parole pour saluer l'initiative. Étudiants, nouveaux bacheliers et visiteurs ont unanimement reconnu dans la salle l'utilité de ce rendez-vous annuel, estimant qu'il leur a permis de mieux comprendre les offres de formation, les conditions d'accès aux établissements d'enseignement supérieur ainsi que les opportunités de poursuite d'études au Congo et à l'international. J'ai trouvé la cérémonie très bonne. Pendant tous ces jours, nous avons appris beaucoup de choses à propos des bourses du ministère et des instituts, des universités qu'on n'avait pas connaissance. Grâce à cela, on peut au moins savoir comment diriger notre avenir ou où se placer pour cela. Il y a eu pas mal d'étudiants qui sont venus se faire renseigner concernant les parcours universitaires et aussi les différentes universités qu'il y a ici. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que
ce n'est pas vraiment la culture dans les étudiants congolais de se faire orienter concernant la suite de leurs études. La plupart sont mal informés et choisissent parfois des cursus par défaut, parce qu'il y a eu un ami, parce qu'il y a eu un parent, il y a eu un forcing. Et je pense qu'avec le temps, dans les prochaines éditions, lorsque les gens auront bien compris de quoi il s'agit réellement et qu'ils accepteront de se faire orienter, je pense que ce sera de très bonnes éditions et que plus tard on retrouvera des gens bien renseignés sur ce qu'ils veulent faire et des gens qui choisiront des formations, non pas parce que quelqu'un les y a obligés, mais surtout parce que ils ont compris ce que c'est, quels sont les débouchés et les avantages. Pour beaucoup, ce salon constitue désormais un véritable outil d'aide à la décision pour construire un projet académique cohérent. Dans le même esprit d'amélioration continue, les responsables des établissements d'enseignement supérieur ont formulé plusieurs recommandations destinées à renforcer l'impact des prochaines éditions. C'est un salon très précieux. Nous avons appris beaucoup de choses qu'on avait eu à ignorer pendant cette année. Si cela se permet, nous demandons que à chaque fois, chaque année, que cela se renouvelle, qu'on puisse nous donner encore des idées. Ça permet aux jeunes d'apprendre encore plus sur leur avenir. Peut-être nous n'avons pas assez d'opportunités de comprendre encore, de voir comment le monde peut nous apporter en plus. Mais grâce à ce que le ministre nous a offert, nous avons au moins eu l'idée de croire que non, nous avons un avenir meilleur vis-à-vis de nos études. C'est surtout le côté communication. C'est de donner plus d'efforts dans la communication, notamment en travaillant avec les différents partenaires qui sont présents. D'ailleurs, nous, on fait partie des partenaires, travailler avec les différentes écoles qui sont ici. Pourquoi pas travailler même avec les lycées lorsqu'ils préparent les élèves pour le baccalauréat, travailler avec eux de telle sorte à informer les élèves qui préparent le bac déjà bien avant le bac, qu'après le bac, il y a normalement une période où ils doivent commencer à prendre les renseignements nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'université, quelle université choisir selon les moyens, les distances, etc. Et je pense que si le côté communication est bien fait, on se retrouvera avec de très beaux salons. Le représentant de la ministre, accompagné des autorités administratives, les responsables académiques et les partenaires, a parcouru les différents espaces d'exposition où les établissements ont présenté leurs filières, leurs innovations pédagogiques, leurs programmes de formation et leurs perspectives d'insertion professionnelle. Au terme de cette visite, le professeur Nikez Léandre Gimbi a adressé un bilan positif de cette édition, se réjouissant de la forte participation des établissements, de partenaires internationaux et les futurs étudiants. Il est de noter que cette activité s'inscrit dans le cadre de la volonté du pouvoir public de faire du salon d'information et d'orientation un rendez-vous incontournable de l'enseignement supérieur congolais. Nous avons